L'alarme de détresse éteinte par le président de la transition pour la période de soudure. Le général d'armée Assimi Goïta met ainsi en marche la machine de solidarité au compte du Mali pour venir en aide aux nécessiteux. Un plan national de réponse 2025 à l'insécurité alimentaire lancé pour la 5e fois avec l'acheminement de vivres aux couches vulnérables. 4 gouverneurs reçoivent des mains du chef de l'État des décisions de dotation pour les régions de Kita, Nara, Djouila et le district de Bamako. Une réponse après un constat du commissariat à la sécurité alimentaire. L'équipe a identifié plus d'1 470 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'État agit donc et débourse 12,74 milliards de francs CFA pour des interventions précises. Ce financement permettra entre autres de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales et 300 tonnes d'aliments poissons, de mettre en œuvre des opérations de facilité alimentaire sous forme de kits alimentaires vendus à moitié prix en faveur de 16 000 ménages vulnérables identifiés dans les différentes communes du district de Bamako et dans d'autres centres urbains à l'intérieur du pays. Monsieur le Président, en plaçant la sécurité alimentaire au sommet des priorités de l'État, vous avez bien sûr redonné confiance à nos compatriotes à travers des appuis et des efforts louables à différents niveaux afin d'amoindrir les effets de la crise alimentaire, particulièrement à l'endroit des plus vulnérables. En effet, grâce aux mesures préventives prises sous votre leadership, l'approvisionnement des marchés domestiques en céréales de base s'est globalement maintenu à un niveau satisfaisant et la stabilité relative des prix a permis de préserver l'accessibilité des populations aux denrées de première nécessité. Aux efforts de l'État se greffent ceux des partenaires pour faire face aux défis relatifs à la sécurité alimentaire. Un appui de 10 000 tonnes de vivres pour 685 000 nouveaux bénéficiaires par le Programme alimentaire mondial. Le PAM compte maintenir la dynamique dans le cadre de l'aide aux initiatives d'assistance des populations par l'État du Mali. Le PAM, aux côtés du gouvernement et des partenaires, restera pleinement engagé pour distribuer des vivres ou des coupons alimentaires, fournir un soutien nutritionnel aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes, renforcer les moyens d'existence pour faire face au choc. Ensemble, nous pouvons progresser vers la souveraineté alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations maliennes. La réponse au triptyque climat, économie et sécurité. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec la conjoncture actuelle, la situation sécuritaire et les changements climatiques, il faut s'adapter et assister les populations sans attendre que les urgences rattrapent. L'une des stratégies étatiques est donc le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire, une vaste opération qui s'exécute en 3 volets. Tout d'abord, c'est avec une grande satisfaction que nous venons de lancer officiellement le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et ce plan s'inscrit dans le cadre de l'assistance de l'État aux populations vulnérables, et surtout en cette période de soudure. Cette opération va se dérouler sur l'étendue du territoire national et comprendra plusieurs volets, dont le premier volet c'est la distribution gratuite d'environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes de riz subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées. La souveraineté pleine est d'abord alimentaire, une conviction et une vision présidentielle mise en œuvre à travers le plan de réponse national à l'insécurité alimentaire. Ce plan national de réponse à l'insécurité alimentaire est conforme à la vision de souveraineté alimentaire de la transition et qui vise à garantir l'accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Et nous sommes très conscients des défis que notre pays traverse, notamment les aléas climatiques, les crises internationales
et surtout les problèmes de sécurité dans certaines localités et ces facteurs exogènes affectent lourdement nos populations, raison pour laquelle les autorités de la transition ont placé au cœur de leur priorité la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Je voudrais aussi, avant de terminer, aussi remercier les appuis multiformes et constants de nos partenaires techniques et financiers et qui ont su garder à l'égard de notre pays leur confiance et leur appui. La sécurité alimentaire et nutritionnelle qui impose des exigences comme les réformes dans la gestion et l'acheminement des dons. À propos, le commissariat à la sécurité alimentaire qui déniche les bénéficiaires communique sur les réformes engagées relatives à un ciblage précis des bénéficiaires, une meilleure gestion des stocks nationaux, le renforcement du suivi, évaluation et de redevabilité, des impératifs pour la réussite de l'opération.